Salam alaikum. Alors, معكم الأستاذ حموشة Yassine, c'est votre encadrant au module comptabilité générale. Bien sûr, on va traiter حنايا في هذا le deuxième semestre ce qu'on appelle les opérations courantes ou les travaux d'inventaire. Bien sûr, vous avez déjà traité la comptabilité générale 1 le premier semestre. Alors, premièrement, on va commencer avec le traitement de la facturation. Alors, pour la facturation, c'est quoi la facturation normalement? On parle, alors, les gens là, ils viennent d'entrer. Donc, on va commencer le cours, s'il vous plaît. Donc, parlons de la facturation. Lorsqu'on dit facturation, on dit facture. Alors, c'est quoi une facture? Alors, facture, c'est un document. Alors, s'il vous plaît. Alors, facture est un document. Qui a élaboré de la facture? Élaboré le fournisseur, ce qu'on appelle le vendeur. Pourquoi? Parce qu'il va le donner au client afin d'encaisser le montant de chez le client. Moi, en tant que client, je ne peux pas payer si je n'ai pas une facture. La facture, elle représente pour le client, c'est quoi? C'est le justificatif avec lequel elle va payer. Alors que pour le fournisseur, c'est une constatation de créance. Exemple. Alors, supposons on va aller acheter un produit, c'est chez Marjan. Bien sûr, Marjan, il va vous vendre un produit. Lorsque tu passes à la caisse, elle vous donne une facture. Pour Marjan, la facture, cette facture qu'il te donne, c'est quoi la facture? C'est un document qui vous donne à vous afin que tu paies Marjan. Donc, pour Marjan, la facture, cette facture, c'est une constatation de créance. C'est-à-dire quoi? أن مرجان تعطيك ديك الفاكتورة باش تخلصو. C'est une constatation de créance. Alors que pour le client, c'est le détail du montant qui va le payer. أنا en tant que client تناخد ديك الفاكتورة باش نعرف شحال غنخلص. Donc je dois savoir combien je vais payer. Alors, mais pour le vendeur, c'est une constatation de créance. C'est-à-dire, je dois donner à de la facture le client afin qu'il me paye. Donc, la facture, c'est une justificative de l'opération. Et c'est une justificative, en tant que, moi, en tant que vendeur, je te vends dès que le produit, voilà le détail dialogue, avec une facture. Alors, la facture, c'est un justificatif de l'opération. C'est un justificatif de l'opération. Sans la facture, de côté réglementaire imposé par l'État, on ne peut pas faire une transaction sans la facture. Supposons le client, elle a dit au fournisseur, je n'ai pas fait avec vous une telle opération. Donc, le fournisseur, la facture, c'est un justificatif. Il ne veut plus la donner au tribunal pour prendre son droit. C'est bon? Alors, juste pour cerner les choses. La facture est un document établi par le vendeur et donné au client. Le client, il doit le payer. Donc, la facture, تصوبها الفورنيسور وتعطيها للكليان باش الكليان يخلصو. Sans cette facture, dès que le client, il ne peut pas payer parce qu'il ne sait pas combien il doit payer. Bien sûr, lorsqu'on parle de cette facture, bien sûr, cette facture, c'est un document qui est réglementaire établi par le vendeur. L'exemplaire, je l'ai déjà transmis dans votre PDF de la première séance. Donc, je vous invite à voir le groupe WhatsApp afin de prendre le cours de la première séance pour voir le type de quoi? Le type de facture. Il y en a un exemplaire dedans. Donc, je vais vous transmettre le PDF après la séance, après cette séance, Inch'Allah. Alors, comment on peut établir la facture? Donc, la facture, ce qu'on fait les détails de l'opération. Supposons, j'ai vendu un produit avec
maintenant 100 000 dirhams, on doit inscrire la facture 100 000 dirhams. Les détails, le type de produit et combien de quantité que tu as pris. Bien sûr, vous devez consulter l'annexe qui est la première séance, PDF de la première séance, bien sûr. Pour les gens qui viennent d'entrer. Alors, passons aux choses sérieuses. La facture, elle justifie le détail de l'opération. Le détail, qu'est-ce qu'il comporte le détail? Premièrement, qu'il y ait une réduction. En tant que vendeur, je vends un produit à un client. Supposons que ce client, il a acheté énormément de marchandises. Donc, je dois faire avec ce client le geste commercial. Je dois lui donner des réductions. J'ai vendu énormément de marchandises, je dois donner des réductions. Donc, les réductions, on a la facture, des factures, généralement, on a deux types de réductions. Surtout ce qu'on appelle la facture de doigt. La facture de doigt, il y en a deux types de réductions. Parce qu'il y en a, on va voir pour après, une facture, ce qu'on appelle la facture d'avoir. Alors, la facture de doigt, ce n'est pas la facture de doigt. Une facture, là, dont on vient d'expliquer tout à l'heure, c'est une constatation de créance. La facture de doigt, elle comporte des réductions. Ce sont des gestes commerciaux, c'est-à-dire le fournisseur et le fait le fournisseur avec le client. Soit, il a acheté des marchandises, une grande quantité de marchandises, avec la réduction, une remise. Soit, il a acheté, il a réalisé un grand chiffre d'affaires avec l'entreprise. Pendant un mois, avec le client, il achète chaque jour des produits. Donc, pour un geste commercial, je dois donner une réduction. Les ristournes. Le troisième geste commercial, ce qu'on appelle le troisième R, ce sont les rabais. C'est quoi les rabais? Supposons en tant que vendeur, j'ai vendu la marchandise, mais le client, il a abîmé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, le client, il réclame, donc je dois donner un geste commercial pour fidéliser avec le client. C'est quoi le geste commercial? Je dois donner une réduction. Je dois le récompenser à l'aide il a reçu qui est abîmé. Je dois le récompenser. Alors, pour le récompenser, je dois donner une réduction. Donc, c'est un geste commercial. Bien sûr, je répète, combien de réductions on a cité maintenant? On a cité trois types de réductions. Le premier, on parle des remises. Ce sont des réductions accordées aux clients pour l'achat d'une grande quantité de marchandises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, on a parlé des ristournes. Ce sont des réductions accordées pour fidéliser un client qui a réalisé beaucoup de ventes, qui a réalisé avec nous un grand chiffre d'affaires. Et la troisième, c'est une réduction. Alors, c'est un rabais. Je donne ce genre de réduction pour un client qui a reçu des marchandises qui sont abîmées, ou là, on a un problème, on a reçu des marchandises qui sont cassées, ou là, abîmées, donc là, on doit les récompenser. On doit faire avec lui un geste commercial. Donc, ça, on parle de réduction. Bien sûr, pour valider ce que j'ai dit, il faut voir le cours qu'on a envoyé dans la première séance, on va trouver les détails des rabais, des remises et des ristournes avec leur définition, bien sûr. Alors, vous pouvez consulter le groupe WhatsApp établi par l'institution, par l'établissement. Maintenant, ce qu'on appelle la facture, elle comporte une deuxième réduction, l'escompte de règlement. Alors, c'est quoi l'escompte de règlement? C'est une réduction en termes de quoi? C'est une réduction en termes d'argent. C'est-à-dire quoi? J'ai établi une transaction avec le client, mais le client, au lieu de me payer d'ici un mois, il m'a payé par exemple 15 jours avant. Pour encourager le client à faire ce genre de geste, de me payer avant échéance, etc., lors de paiement,
le montant de paye. Je soustrais un montant, mais le montant qu'on va payer. Donc, c'est pour cela, c'est une geste commercial. C'est une geste commercial. C'est une geste de la part de fournisseur. Mais un geste en termes de quoi? En termes d'argent. C'est pour cela, c'est une geste financière. Donc, une facture de doigt, elle comporte combien? Alors, une pièce, juste pour comprendre, une pièce défectueuse, il y a une pièce mahadassa ou la abîmée. On passe. Alors, une facture de doigt, elle comporte deux réductions. Les premières réductions, c'est des réductions commerciales. Les c'est ce qu'on appelle les 3 R. Rabais, remise, ristourne. Bien sûr, les explications d'Yalom, vous pouvez consulter le PDF envoyé pour la première séance. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Ok, la deuxième, ce qu'on appelle l'escompte. C'est quoi l'escompte? C'est une réduction financière accordée lorsqu'on paye une marchandise. Mais on paye la marchandise avant échéance. Au lieu de payer d'ici 15 jours là, lorsqu'on paye en comptant, là on paye en espèces ou là par chèque. C'est pour cela, c'est une sorte de quoi? De réduction pour encourager les clients à payer toujours en comptant, ou alors à payer avant échéance. Maintenant, la facture, ce qu'on appelle la facture de douane, ما فيهاش غير des réductions. ما فيهاش غير النقصان. ما فيهاش غير les gestes commerciaux ou les gestes financiers. Bien sûr, il y en a des majorations. شي حاجة تتزاد. L'exemple qu'on connaît tous, le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle la TVA. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est l'objet de le deuxième PDF envoyé aujourd'hui de la direction. Ou de l'association d'une manière générale. Alors, ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, c'est quoi la taxe sur la valeur ajoutée? Ce qu'on appelle la TVA. Alors, la TVA, c'est une majoration, mais ce n'est pas une réduction. C'est quoi majoration? C'est quelque chose qui s'ajoute, qui ne soustrait pas, donc, la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Normalement, il est imposé sur les entreprises. Normalement, les entreprises, mais les entreprises, pour alléger la charge, tu factures et la facture sur le client. Donc, au lieu ils paient eux-mêmes, alors c'est le client qui paye, elle prend le client ou il appelle l'État. Donc, l'entreprise elle se présente comme étant quoi? C'est un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Donc, l'entreprise fait le cas. Il prend l'argent de le client, il le rembourse à l'État. Donc, c'est un simple intermédiaire entre le client et le fournisseur. Donc, la TVA, comment il se calcule? Bien sûr qu'il y a le deuxième PDF que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, il y a ce calcul après les réductions. Ou les réductions commerciales, ou les réductions financières. Commerciales ou les réductions financières, on ajoute la TVA. Supposons, nous faisons une opération. Une opération ensemble. Alors, le fournisseur. Alors, on va traiter l'opération ensemble. Alors, si vous pouvez patienter. Alors, restez avec moi, s'il vous plaît. Supposons une facture. Donc, c'est le fournisseur. Fournisseur, supposons Yassine. Ça, c'est le fournisseur. Alors, la date d'aujourd'hui. Supposons que c'est le 25/3/2020. Alors, c'est le numéro de facture. C'est la facture numéro 20.
Donc, هنا doit شكون le client, par exemple, le client Marwan. Donc, هنايا c'est le fournisseur. هنايا c'est la date. هنا c'est le numéro de facture. هذا le fournisseur, il doit à qui? Il doit au client اللي هو مروان. Mais Yassine, qu'est-ce qu'elle a vendu هنايا? Supposons, il a vendu quoi maintenant? Il a vendu par exemple une marchandise. Alors, la marchandise qu'il a vendue, هذا إلى montant. تسمى le montant brut. هو المونطون يعني الرقم الخام. يعني ما قيسه aucune ni réduction ni majoration. باقي il n'est pas encore touché. Bien sûr, le client c'est au-dessus de la date. Alors, هنا la date. Supposons que la date هنا مثلا c'est le 25/3/2020. Donc, شحال le montant brut? Supposons que le montant brut مثلا هو 100,000 dirhams. Là, quand le montant brut عندنا 100,000 dirhams. Suppose هذيك هي درنا معاه un geste commercial. عطينا une réduction. Donc, تتسمى une remise, par exemple, de 1%. Alors, head 1%. Comment on va la calculer? On achète 200,000. On va multiplier par 1. On va la diviser sur combien? Sur 100. Bien sûr, bien sûr, les gens qui ont déjà des calculateurs scientifiques, ils peuvent mettre le montant fois un pourcentage directement et le montant direct. Simplement pour le montant, il y a des difficultés concernant le pourcentage. Donc, combien il m'a donné? Une réduction de combien? De 1000. Donc, puisqu'on parle remise, c'est une réduction. يعني تتنقص. Combien عندنا le montant? 6,000. 6,000 de réduction. Donc, puisque la remise, c'est une réduction, puisque la remise, c'est une réduction commerciale, c'est le net. On parle de quel net? On parle le net commercial. Donc, sinon, le net commercial, il y a 100,000 dirhams moins le 1000. Ce qui est égal à 99,000. Jusqu'à maintenant. Donc, 100,000 moins le 1000 est égal à combien? 99,000. Ce qu'on appelle le net commercial. Bien sûr, c'est 1000 dirhams de remise à CAD. Alors, ça, c'est quoi cette remise? C'est une réduction commerciale. Maintenant, on va passer là, ce qu'on appelle les réductions financières. Autrement dit, on parle de réduction financière. On a parlé par réduction financière, qui est le plus connu, l'escompte. Supposons que l'escompte 2%. C'est quoi l'escompte? C'est une réduction. Quel genre de réduction? C'est une réduction financière accordée lors de l'achat. Réduction accordée pour les clients qui m'ont payé, alors qui m'ont payé avant échéance. D'ici maintenant 12 jours, il m'a payé aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un de sincère. Pour quelqu'un de sincère, c'est un geste. Lorsqu'il veut me payer, je soustrais un montant, parce que pour l'encourager à me payer, à faire toujours les gestes. Donc, comment on va calculer l'escompte? 99,000. On va multiplier par 2. On va diviser par 100. Donc, t'en as à peu près. C'est 1980. Shukran Shayma. Donc, c'est 1980. Donc, on parle ici de combien? Ce qu'on appelle le net financier. Parce que l'escompte, c'est quoi? C'est une réduction financière.
Parce que à la l'argent, بالفلوس. Donc c'est quoi le net financier? C'est le net commercial fois 2% d'escompte. تعطينا l'escompte. Alors le net financier ou le net commercial moins le montant de l'escompte. On parle le net financier parce que la réduction les 15 qui est avant, c'est une réduction financière. Ce qui va me donner, c'est 97,020. Donc je répète, qui a vendu le produit, c'est le fournisseur Yassine. La date, c'est le 25/3. Numéro de facture, c'est facture numéro 20. Doit, yani Yassine, le fournisseur, et le doit, c'est le client Marwan. Donc, شنو le montant de la marchandise? هو 100 000, هو le montant brut. ما قيسات حتى شي حاجة. Alors, en tant que client, j'ai bénéficié d'une réduction commerciale. ديال 1%. Ce qui va me donner un montant de 1000. Donc, les réductions, il se soustrait, il ne s'ajoute pas. Donc, le net commercial, c'est quoi? C'est le 100 000 moins le 1000 est égal à 99 000. Puis, le client, il m'a payé, il veut me payer avant échéance. Donc, lors du paiement, il m'a payé avant échéance, une geste commerciale, ou une réduction. C'est une réduction financière. C'est quoi la réduction financière? C'est quoi? C'est l'escompte de 2%. Parce qu'il m'a payé, il m'a payé avant échéance. Donc j'ai pris 99 000, et je l'ai multiplié par 2 et divisé par 100, il y a 2%. Il m'a donné le montant de l'escompte, le 1980. Donc, la réduction, c'est une geste, la réduction financière, c'est une geste avec le client. Donc, je dois le soustraire, mais le montant de le net commercial. Ce qui va me donner 97 080. Puis, donc, j'ai entamé les réductions que j'ai fait avec le client. Mais, en tant que fournisseur, le co-vendeur, j'ai ajouté, c'est pas une réduction, c'est une majoration. Le client, c'est une majoration. Donc, la majoration, c'est la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Dès que la TVA, par exemple, a un taux de 20%. Donc, la TVA, il se calcule à la base de le dernier montant l'eqbel. Il peut être un net financier, il peut être le montant brut, il peut être le net commercial. Ça dépend de la facture. Ou je fais des réductions, on me fait des réductions. La TVA, c'est la taxe sur la valeur c'est la taxe sur la valeur ajoutée. شنو هي هاد la taxe? Juste une petite répétition pour que الناس اللي يدخلوا. Alors la taxe sur la valeur ajoutée شنو هي? C'est une taxe imposée à l'État من على les entreprises. Les entreprises qui fabriquent des produits nationaux ou les entreprises qui commercialisent des produits internationaux au Maroc. Mais les entreprises, c'est eux qui payent la facture, la taxe. Mais elles l'imposent sur qui? Sur le client. Bien sûr, pour voir les taux de la taxe, il faut consulter le PDF déjà envoyé pour la deuxième séance, envoyé aujourd'hui matin, sur le groupe WhatsApp. C'est pour cela que je vous invite à intégrer le groupe WhatsApp, parce que c'est le groupe officiel sur lequel vous recevez vos cours. Donc, pour calculer la TVA, il faut prendre le net financier, le net qui n'est pas touché par la TVA, le hors taxe. Il faut le multiplier par le taux TVA. Donc, de 97 080, on va le multiplier par 20. On va le diviser par 100. Alors, ce qui est égal à combien? Donc, Rajina, à peu près, c'est, je crois, c'est 19 404. C'est 19 404. Le 19 404,
c'est pas une réduction. TVA, TZ. Donc, c'est pas une réduction, c'est une réduction de cette noxon. Mais la majoration de Z, c'est une majoration. Donc, had net financière ou hors taxe. Had TVA, c'est une majoration. Donc, شنو le montant que je dois payer أنايا تتسمى le net à payer. Le net à payer, يعني c'est quoi? هو le net financier plus la TVA. تتسمى هاد le montant, c'est le montant TTC. C'est toute taxe comprise. شكرا السي منير. Donc, السي منير nous a aidé. Donc, c'est égal à 116 424. Donc, هذا هو المونطون que doit payer M. Marwan. Le fournisseur Yassine. Le montant que doit payer M. Marwan, le fournisseur Yassine. Ça, c'est une représentation simplifiée de la facture, sur laquelle vous devez travailler. Bien sûr, mais la représentation formelle de la facture, vous le trouvez, c'est une représentation simplifiée. Mais la représentation formelle, dans le premier PDF de la première séance. C'est la première chose. Avec la définition de la facture, vous trouvez, dès que une représentation simplifiée de la facture. D'abord, comment on va comptabiliser l'opération? Maintenant, il faut voir restez avec moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer chez le fournisseur? شكون هو le fournisseur هنايا ولا le vendeur اللي هو ياسين. Qu'est-ce qui va se passer chez les clients? Alors on va commencer avec Yassine. Normalement Yassine, qu'est-ce qu'elle a fait Yassine? Elle a vendu. Donc c'est une sortie de marchandises. Donc on peut présenter ce qu'on appelle le journal de la manière. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est la date. Il y a la date qu'on a ici. C'est le 25. 3. C'est la date de l'opération. Ici, c'est le débit. De l'autre côté, c'est qu'on a un crédit. C'est le montant de le débit. C'est le montant de le crédit. On va mettre le numéro de compte. Bien sûr, il y en a des gens qui déjà travaillé sur la comptabilité. Le côté, tu as deux numéros de compte. Numéro de compte de le débit, numéro de compte de le crédit. Mais ici, pour simplifier les choses, pour ne pas avoir plus de colonnes, je mets simplement un seul colonne, les numéros de compte. Bien sûr, on va consulter le plan comptable. Chaque opération a un plan comptable. Alors, on va commencer. Alors, Yassine, en tant que vendeur, elle a vendu un produit. Donc, c'est une vente de quoi? De marchandises. Donc, c'est une sortie. Mitangolo, crédit, c'est une sortie. Débit, c'est entrée. Donc, en tant que Yassine, elle a vendu la marchandise à Marwan. Donc, c'est une sortie de marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire normalement? On va sortir. Donc, toujours, vente, c'est une sortie de marchandises. Donc, sortie, on parle de crédit. Ou la brandiro entrée, on parle de débit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a sorti. Donc, on a sorti, c'est une vente. En même temps, c'est une vente pour le fournisseur. En même temps, il c'est-à-dire, il ne va pas gagner.
Donc c'est un produit pour lui. Qui va le faire entrer de l'argent, qui va enrichir le ghatrni, qui va le faire entrer de l'argent. En même temps, il va la sortir min عنده. Donc, هنايا, il faut créditer, il faut mettre le compte 7111. Donc, toujours, on parle le compte produit. C'est vente des marchandises. Pour s'assurer, il faut consulter le plan comptable, bien sûr. Quel est le montant qu'on va mettre dans la vente? On va mettre, c'est le dernier net commercial. C'est le dernier net commercial. Parce que lors de la vente, j'ai pris une réduction de 1000 ou بشحال بعتها للكليان 99 000. Donc, on va mettre ce qu'on appelle le dernier net commercial. Le dernier net commercial, c'est 99 000. Mais j'ai vendu la marchandise le client. Qu'est-ce que j'ai ajouté sur lui? Là, qu'est-ce que j'ai additionné les Hoa? J'ai ajouté la TVA. Donc, quand on va mettre, alors on va ajouter la TVA. C'est quel compte la vente? C'est une TVA à la vente, bien sûr, hein, quand vous verrez le deuxième PDF de la deuxième séance. Alors, ce qu'on appelle état, TVA, facturé. Donc, c'est l'état de TVA facturé. Alors, c'est quoi le montant? Ce qu'on ajoute à la vente. Donc, ce qu'on appelle le compte 44, 57. Veut dire quoi? Donc, en tant que fournisseur, j'ai vendu la marchandise, le client, j'ai ajouté la TVA. Donc, le montant de TVA, il faut la prendre maintenant. Le montant de la TVA. Les Hoa, c'est 19 000, le 404. Donc, combien le montant que j'ai sorti min. Et la deuxième, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté la TVA. Mais, est-ce que j'ai été payé le montant? Supposons que je suis payé, par exemple, par chèque. Maintenant, payé par chèque. Normalement. Donc, j'ai vendu 99 000. Et j'ai vendu 19 404. Mais réellement, normalement, combien je dois payer? Je dois payer un montant d'ILH de 118 000, à peu près 404. C'est le total. Mais je ne suis pas payé 118 404. Je suis payé 116 424. Normalement, je dois être payé 118 000. Mais malheureusement, je suis payé 116 404. Normalement, alors, je suis payé comment normalement? Je suis payé par chèque. Donc, l'argent, lorsque je dis l'argent, où il a entré? Dans mon compte banque. Donc, il faut l'entrée et le compte banque. Et le montant c'est le net à payer TTC. Quel est le montant? Les Hoa 116 424. Donc, normalement, j'ai vendu 118 404. Et combien j'ai encaissé? Et Allah, 116 424. Donc, je suis gagnant ou la perdant? Bien sûr que je suis perdant. Je suis perdant dans ce cas. Alors, combien j'ai perdu? Alors, c'est le geste comme un geste financier, les deux mais le client, il y a la réduction financière. Il y a la différence. Combien de différence si je soustrais Hadi? La différence, c'est 1980. Donc, il y a un montant Hada. C'est l'escompte. Donc, pour moi, en tant que fournisseur ou la vendeur,
au lieu d'être payé 118,404, combien j'ai encaissé? Et Allah, 116 424. Donc, combien j'ai perdu? J'ai perdu 1980. C'est quoi? Il y a la réduction financière. Alors, en tant que vendeur, c'est une perte en tant que vendeur, en tant que fournisseur. C'est pour cela que le vendeur, c'est une perte qui va appauvrir l'entreprise. Donc, c'est une charge. Donc, qui nous a le compte sur le plan comptable, ce qu'on appelle le 6386. Bien sûr, vous le consultez sur le premier PDF. Je l'ai déjà fait sur le premier PDF de la première séance. Ce qu'on appelle, c'est l'escompte accordé. C'est une réduction en artaïta. Je l'ai donné. C'est une alors, c'est escompte accordé. Ce n'est accordé, c'est une escompte donné. Ce sont des escomptes qui sont donnés. Donnés à qui? Au client. Le montant de l'escompte, c'est 1980. Donc, j'ai vendu 99 000. Ajouté TVA 19 404. Je suis payé 116 424. Combien j'ai donné de bonus au client? Bonus financier, c'est 1980. Donc, pour moi, c'est une perte. Puisque c'est une perte, c'est un compte de charge. C'est la classe 6. Dans ce cas, alors, pour moi, c'est le journal d'Idiel Menhada. C'est le journal du fournisseur. Donc, il fait la vente, le TVA, donc la banque et l'escompte accordé. Ça, qu'est-ce qui se passe chez qui? Chez le fournisseur. Donc, il ne faut pas oublier le numéro de facture ici. Donc, c'est la facture numéro, par exemple, 20. Bien sûr, ou là, quand on a un numéro de chèque, c'est-à-dire un chèque numéro. Ça, c'est chez le fournisseur. Maintenant, on va passer à voir qu'est-ce qui se passe chez qui. Chez le client. Chez le client, chez Marwan. Bien sûr, on a le journal de Marwan. Bien sûr. Répondant à ce qu'il a dit M. Chouja, il a dit, alors, pour s'assurer, واش كاين l'égalité, شوفوا هذا plus هذا, et celui-là plus celui-là. Bien sûr que vous trouvez l'égalité. La makatch l'égalité, alors, vous êtes en erreur. Est-ce qu'elle est claire? Maintenant, on va passer, qu'est-ce qui va passer chez Marwan? Marwan, هو عنده un journal, هو. Bien sûr, on va mettre ici la date, c'est le 25-3. Mais Marwan, bien sûr, on parle de débit, on parle de crédit, on parle de numéro de compte, on parle du montant du débit, on va parler du montant du crédit. Mais Marwan, il n'a pas vendu. Marwan, il a acheté. Elle a acheté. Donc, lorsqu'elle a acheté, elle a entré de la marchandise, elle a entré la marchandise. Donc, on parle ici de l'achat de marchandises. Donc, pour l'achat de marchandises, il faut ce qu'on appelle, alors, achat de marchandises, c'est une entrée de marchandise. Mais, l'achat, تخلي مروان يخسر الفلوس. تخليه يخسر الفلوس. لكن غيخسر الفلوس راه سي حاجه اللي تخليه qui va l'appauvrir. C'est une charge على مروان. Même si انه غيدخل ديك السلعه و en même temps غيخلصها بالفلوس. Il va le payer. Donc c'est une charge sur Marwan. Bien sûr, il faut consulter le compte 6111 dans le plan comptable. تيتسمى achat de marchandises.
Bien sûr, هنايا, toujours on va mettre le net commercial. Le mois d'après la facture, c'est 99 800. Donc, هنايا, j'ai acheté la marchandise. Bien sûr, je ne vais pas simplement payer la marchandise. Là, je m'excuse, c'est 99 000. Qu'est-ce que je vais payer à l'achat? Je vais payer avec elle la TVA. Donc, puisque la classe 6 c'est un compte de charge, il a été TVA qu'on vient le transmettre aujourd'hui, il est sur le PDF, c'est le 34 552. C'est état TVA récupérable sur les charges. Parce que la classe 15, c'est la classe 6. Donc, il y a un montant, c'est le montant de la TVA. D'après la facture, ça veut dire le montant de la TVA, il y a 19 404. Donc, c'est 19 404. Donc, j'ai entré la marchandise et j'ai mis 34 552. C'est état TVA récupérable. Donc, les deux, comment je l'ai payé un? Bien sûr, le total d'Yelhom, 99 000, je répète, plus 19 404. On l'a calculé tout à l'heure, c'est 118 404. Mais comment j'ai payé les deux Anaya? Je l'ai payé par chèque. Donc, d'où j'ai sorti l'argent? J'ai sorti la banque. Donc, là, on va créditer le compte, c'est le compte banque. Et un montant, c'est le net à payer. C'est le contraire de l'opération l'eqd. Le net à payer, 116 424. Mais Anaya, normalement, je dois payer 118 404. Mais combien j'ai payé? 116 424. Alors, pour moi, 116 424, j'ai payé, normalement, elle est moins que 118 404. Donc, pour moi, j'ai gagné la différence. C'est le fournisseur, ou le vendeur. La différence, c'est ce qu'on appelle l'escompte. Pour moi, c'est un gain. C'est le compte 7386. هو رباح بالنسبه لي انا خدته من عند الفورنيسور باسكو اوليو باش نخلص 118404 خلصت غير 116424 اوليو دو بايي 118404 j'ai payé que 116424. Donc j'ai gagné. Alors combien j'ai gagné? J'ai gagné l'escompte. C'est ma escompte que je l'ai pris. C'est ma escompte obtenu. Donc, escompte obtenu, c'est un escompte qui est, par exemple, gagné, ou là, un escompte qui est pris. Le montant de l'escompte, c'est 1980. Donc, bien sûr, il faut suivre, il faut dire, maintenant la facture numéro, bien sûr, 20. Ou là qu'on a payé par chèque, c'est un chèque numéro, ou une telle chose. Alors, j'espère bien que vous avez compris. Il y a de la petite facture. Alors, pourquoi je veux travailler manuellement? Parce que manuellement, je peux expliquer mieux. Ou vous pouvez me suivre avec moi, étape par étape. Bien sûr, le détail des opérations comme celle-là, vous trouvez, bien sûr, dans les PDF envoyés dans le groupe. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, il faut que vous soyez abonnés dans le groupe WhatsApp qui est créé par l'école. Parce que ce sont les groupes officiels, s'il vous plaît. Maintenant, on va traiter une autre chose.
Alors, s'il vous plaît. Alors, on va traiter une autre chose. La chose qu'on va traiter maintenant, ce qu'on appelle le transport. C'est une autre majoration. Donc, c'est quoi le transport? Alors, c'est le fait d'acheminer le produit, mais le lieu soit de production ou de vente, vers le lieu de destination, c'est-à-dire chez les clients. Alors, parlons, puisqu'on parle, le transport, c'est le déplacement d'un lieu à un lieu, et là, engendre quoi? Des frais. Alors, quel genre de frais qu'il peut l'engendrer? Le frais de gasoil, le chauffeur. Donc, had les frais. Qui les supporte had les frais? Ce qu'on va voir maintenant. Donc, côté transport, il y en a, en principe, deux types de transport. Alors, on vend le produit, alors qu'il y a deux transports. Qu'est-ce qu'on appelle le transport forfaitaire et le transport débours. C'est quoi le transport forfaitaire? Ce que vous pouvez consulter bien sûr sur le PDF envoyé aujourd'hui. Il est expliqué en détail. Alors, le transport forfaitaire, c'est lorsque le fournisseur, en tant que vendeur Yassine, il a vendu par exemple à Younes la marchandise. Et Yassine, en tant que vendeur, a de ses propres moyens de transport. En tant que fournisseur, il a le camion diaolo. Il a de ses propres moyens de transport. Donc, tu achètes le produit, tu dis le camion diaolo, il met ses marchandises dans ses camions, où il transporte la marchandise, mais le lieu de vente, chez le client. Donc, en tant que vendeur, j'ai vendu le produit, soit produit fini ou la marchandise. Alors, là, qu'est-ce que j'ai ajouté? تنزيد على الكليون حتى المصاريف ديال الترونسبور حتى les frais de transport. علاش؟ Parce que j'ai assuré avec mes propres moyens de transport. Donc j'ai vendu deux choses هنايا. J'ai vendu le produit principal, les la marchandise ou là le produit fini. Et qu'est-ce que j'ai vendu aussi? J'ai vendu le transport, les comme étant un produit accessoire. اللي هو غير زايد فوق السلعه اللي صيفط. Donc j'ai assuré la marchandise ou là le produit fini que j'ai vendu, plus j'ai assuré le service de transport. شكرا أميمة. Oui, c'est ça. J'ai assuré le service de transport. Donc combien j'ai vendu? Juge les produits, un bien et un service. Donc هنا في هذا لو كا راه تا الترونسبور تا هو تزاد عليه لا تي في. دو سو في راني بعت لو بيان فاكتش عليه لا تي في ديال 20% اللي هو لو طون نورمال. ولا كتغنبيع لو سيرفيس دو ترونسبور اللي انا ماسوريه اون طون كو فوندور تنزيد عليه حتى هو 20% ديال الترونسبور اللي حسبتها على البرودوي. ريبوندون لواحد البرانسيب في الكونطابيليتي تقول لك l'accessoire suit le principal. يعني أن هاد الترونسبور سي ان accessoire تتبع لو برينسيبال اللي هو لا مارشانديز. لكن هذا il est facturé à 20% في لا تي في ا، حتى الترونسبور il est facturé à 20%. هذا الترونسبور اللي هو assuré par le fournisseur بالطوموبيلات ديالو ولا بالكاميوات ديالو تنسميوه là on l'appelle c'est le transport forfaitaire. هما لي دو تنابليكيو عليهم لو طو دو 20% ديال لا تي في. دونك هاد بالنسبه للفورنيسور راه شنو هما؟ سو سون دي برودوي، شي حاجه اللي بعناها خرجات من عندنا. ولكن بالنسبه لي كليان راه خاصو يخلصهم هادو بجوج، خاصو يخلص ليا المارشانديز ويخلص ليا الترونسبور. دونك بالنسبه ليه هو راه هو غيخلصها من جيبو، سي اون شارج. الا شفناها قبيله هي اشاد مارشانديز وغزاد عليه لاشا ديال الترونسبور وغزاد عليه حتى يخلص التيفيه ديالهم بجوج. دونك باش غنسقيو الاخوان بور كون سوا بيان كلير، في الترونسبور البروميير ترونسبور او لابيل لو ترونسبور فورفيتير اللي هو assuré par qui?
par le vendeur. Bêche, ses propres camions, ses propres moyens de transport, abstraction faite. On a des camionnettes, on a des remorques, ou là je sais pas quoi. Mais elle est pour le client ou là pour le vendeur. Ce sont des produits. C'est la classe 7. Mais pour le client, il va les payer. Ce sont des charges. C'est la classe 6. Ça, pour le transport forfaitaire. Maintenant, on va passer au transport débours, ou le déboursé. C'est quoi le transport débours à l'écran? En tant que vendeur, je n'ai pas de mes propres moyens de transport. Mais on dit le camion diaouli. Donc, on a pas transporter cela. Mais je veux transporter mes propres, mais je n'ai pas mes propres moyens de transport. Si je veux transporter de la marchandise, de moi, chez le client. Donc, je vais prendre le service, غنمشي عند مثلا la Société nationale de transport et logistique, ولا نمشي عند SGTM ولا CTM, وغناخذ من عندها لي كاميون ديالها, ولا je peux louer داك لو سيرفيس. هما غيهزوا لي السلعه غيهزوها ليا من عندي, et va la transporter chez le client. Bien sûr, c'est pas de la charité, on ne fait pas gratuitement. Donc, je dois payer en tant que vendeur, je dois payer l'entreprise, غنبيها في le service de transport. بحال شريته من عندها كما قالنا السي منير دابا. غنشريه من عند الشركه ديال الترونسبور et je vais le vendre au client. Donc انايا j'achète et je le vends. Alors انا شريته راني خلصته, je l'ai déjà payé lorsque je l'ai acheté. J'ai déjà payé la société de transport. Mais je dois le facturer sur qui? Sur les clients. Parce qu'en tant que vendeur, je ne veux pas supporter le frais de transport. Même si pas le transport forfaitaire, j'ai supporté le transport là, les clients. C'est la même chose. Le client, je m'excuse, le client fait le cas, il doit payer dès que le service que je l'ai acheté, mais avec le de transport. Donc, juste pour résumer les choses. Le transport, qu'il fait juge. Quel est le transport forfaitaire? Tu assurer le fournisseur ou le vendeur de ses propres moyens de transport. Il l'ajoute sur qui? Il l'ajoute sur les clients. La facture des clients. Il le mentionne sur la facture. Donc, le cas où ils vendent deux produits. Ils vendent la marchandise ou ils vendent le service de transport. Bien sûr, dans les deux cas, la marchandise est imposée à 20% de la TVA, le transport est imposé à 20% de la TVA. L'accessoire suit le principal, c'est la règle. Mais, le deuxième, c'est quoi? C'est lorsque le fournisseur, il n'a pas ses propres moyens de transport. Tu achètes le service, mais tu achètes le transport, il assure le transport, ou tu factures le client. On a fait le transport déboursé. هنا ملي تشري مع الشركه ديال الترونسبور, on n'applique pas le taux de 20% على le transport. عندنا un taux de 14%. Bien sûr, si vous avez consulté le PDF que on l'a envoyé aujourd'hui matin, غتلقاو كاين un taux de 14% في la deuxième page ديال le PDF. Qu'on va le partager tout à l'heure après de la séance. Je vais partager le premier PDF de la première séance et le deuxième PDF. Pour les gens qui viennent d'intégrer le groupe récemment. Donc, bien sûr, c'est un taux réduit, alors que le taux normal est à 20%, bien sûr. Donc, les exceptions, c'est ce qu'on appelle le taux réduit. Bien sûr, il faut consulter le PDF pour bien savoir c'est un taux réduit, bien sûr. Merci, monsieur Sujet. Maintenant, on va travailler ce qu'on appelle une petite transaction. Alors, bien sûr, le transport, ça va prendre la TVA. C'est une majoration. C'est une majoration. يعني حتى هي بحال la TVA. Donc, alors, juste
pour récapituler, dans la facture de douane, il y a deux réductions, qui sont les réductions commerciales et les réductions financières. Où il y en a normalement trois types de majoration. Qui est la TVA, ou qui est le transport, abstraction fait, wesh huwa, débour ou la forfaitaire. Ou qui est le troisième, ce qu'on appelle l'emballage. Alors, avec M. Zaim, il m'a dit que parfois les fournisseurs ils assurent le transport gratuitement. Mais bien sûr, qu'il y a des gens qui assurent gratuitement, mais c'est tout simplement un geste commercial. Ou là, il est déjà inclus dans le prix de vente. Les charges inclus. Par exemple, Marjan, il peut vous vendre un réfrigérateur, mais il va vous dire comme geste de service, comme le geste commercial, on assure le transport. Donc, pour le moment, c'est un geste commercial. Mais parfois, des entreprises, ils l'incluent dans le prix de vente. Mais vous n'interceptez même pas avec la valeur. Mais il y en a des autres fournisseurs qui le font comme geste commercial, pour l'encourager, pour vous encourager, pour un geste de fidélisation. Pour prendre avec le produit, un nouveau produit encore. Ce qu'on appelle, c'est un geste commercial. Est-ce qu'elle est claire? Oui. Maintenant, on va passer à autre chose. On va donner un petit exercice comme tout à l'heure, dès le transport forfaitaire. Alors, donc, restez avec moi s'il vous plaît. Alors, si, par exemple, on va faire une toute petite facture. On a, par exemple, Monsieur Chouja, yallah, Monsieur Souja. On date maintenant le 26/3/2020. عندنا مثلا facture M16 doit à un client مثلا إحسان. Alors, donc qui a vendu le produit? C'est le fournisseur, هو monsieur Chouja. Alors, et qui est le client هنايا؟ هي إحسان. Le 26, maintenant, qu'est-ce qu'elle a vendu? Par exemple, monsieur Chouja, on a un produit, par exemple, elle a vendu maintenant de la matière première. Donc, matière première, est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Alors, la matière première, عندنا مثلا 50 000. Alors, donc, عندنا matière première, 50 000 dirhams. Donc, on a bénéficié d'une remise, par exemple, ديال 2%. Donc, on prend 50 000, on va multiplier par 2, on va diviser sur 100. Ce qui est égal, par exemple, 1000. 1000, c'est une réduction. Donc, on part ici, il y a ce qu'on appelle le net commercial. Donc, le net commercial, c'est quoi? 50 000 moins 1000. Ce qui est égal à combien? À 49 000. Supposons on a donné une autre remise. De combien? De 5%. Je dis à 49 000, on va multiplier par 5%. Donc ça m'a donné, supposons alors Adna, ça m'a donné, c'est 2450. Donc c'est une réduction. Donc c'est net commercial رقم واحد. هنا باسكو هذه c'est net commercial رقم
Juge. Donc, de 49 000, on va soustraire moins 2450. Et il y a à peu près, c'est 46 550. C'est bon? Donc maintenant, on va passer, on a obtenu l'escompte lors de paiement. L'escompte dit 1% par exemple. 1% par exemple. Donc, 46 550, on va multiplier par 1%. Ça dit comme 465,5. C'est une réduction. Mais quel genre de réduction? C'est une réduction financière. Donc, on parle ici de quoi? De net financier. C'est bon? Donc, c'est 46 550. Donc, alors, ce qui est égal à combien? On va soustraire. Bien sûr, répondant à une question posée, après chaque réduction commerciale, chaque R, tu diras un net commercial. Mais après l'escompte, tu diras un net financier. Toujours, après une réduction commerciale dans une facture de droit, tu te le net commercial. Donc, alors, 46 550 moins 465,5. Ce qui est égal à combien? Généralement 45 000. Par exemple, si on multiplie, alors c'est 46 000, je m'excuse. Alors, 0,84,5. C'est 46 084, 46 084,5. Bien sûr, Anaya, j'ai assuré les transports avec mes propres moyens. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, Anaya, on va parler de transport, ce qu'on appelle le port forfaitaire. C'est quoi le port forfaitaire? J'ai assuré le transport, par exemple, avec 5000 dirhams. Donc, notre fournisseur, c'est un montant hors taxe. Ou le port forfaitaire, c'est un montant hors taxe. Donc, les deux, on peut mettre, par exemple, soit on parle le net maintenant hors taxe. Bien sûr, ils vont s'ajouter parce que c'est une majoration. Donc, ce qui est égal à combien? Il va être égal à 51 084,5. Donc, c'est le net hors taxe. Bien sûr, on a régi le rôle de la TVA, le rôle de la TVA. TVA avec un taux de combien? De 20%, ce qui est le taux normal. Donc, il faut m'aider. Le taux de 20% fois 51 084. Restez avec moi, s'il vous plaît. Ce qui est égal. Un instant, s'il vous plaît. Alors, c'est 51 000. C'est 51 084,5. Alors, multiplié par 0,2 ou la 20%. Donc, elle m'a donné à peu près plus 10 216,9. Donc, c'est quoi le net à payer TTC? Il va prendre Hadi plus Hadi. Ça veut dire Had le montant plus Had le montant. Ce qui est égal à 61
200, 300, je crois. 301,4. Donc ça, c'est le net à payer. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle est claire? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'tina le net financier, plus le transport, plus la TVA. C'est le net financier, plus le transport, plus la TVA. Donc, ce qu'il m'a donné, c'est le net à payer. Ça, on parle de quel port? On parle le port forfaitaire. Ça côté facture. Maintenant, on va passer de quel côté? On va aller de côté journal. On va voir qu'est-ce que ça passe chez qui? Chez Chouja. On va passer voir qu'est-ce qui se passe chez qui? Chez Ihsan. Donc, Chouja, normalement, c'est qui? C'est le fournisseur, là, ce qu'on appelle le vendeur. Mais c'est Ihsan, c'est la cliente. Alors, on va répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on va commencer avec la date. Toujours, on met la date. C'est le 26-3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le 26-3. Alors, Anaya, c'est M. Chouja. Donc, Anaya, je suis le vendeur. Mais qu'est-ce que j'ai vendu, Anaya? J'ai vendu la matière première. Pour Ihsan, c'est une matière première. Mais pour Chouja, c'est quoi? C'est pas de la matière première. Normalement, Chouja, c'est celui qui a fabriqué le produit. Donc, alors, pour Chouja, c'est une vente de quoi? De produits finis. Pourquoi une vente de produits finis? Parce que la matière première pour Ihsan, c'est un produit fini qui est déjà fabriqué par qui? Par Chouja. Donc, c'est une sortie de produits de chez Chouja. Donc, une fois crédité, le 71 211. C'est le vente de produits finis. Est-ce qu'elle est bien claire? Donc, cette vente de produits finis, par quel montant? C'est le dernier net commercial. C'est net commercial numéro 2. C'est le net commercial numéro 2. C'est le net commercial numéro 2. Ce qui est égal à combien le vente? On va mettre le montant de 46 550. Oui, Shaima, vente de produits finis. De 46 000. Bien sûr, il ne faut pas oublier débit crédit. On a le montant du débit, on a le montant de crédit. Donc, c'est une vente. Mais en tant que client, vendeur, j'ai vendu que les produits finis? Bien sûr que non. J'ai vendu aussi du transport. Alors, j'ai vendu le transport. J'ai vendu aussi le transport. C'est le transport forfaitaire. Donc, il y en a un compte dans le plan comptable. Ce qu'on appelle généralement, c'est 71 276, je crois. Donc, c'est port et frais, accessoires, facturés. Et le montant HADA, c'est le montant de transport. Donc, là, j'ai vendu le produit et j'ai vendu même le transport. Alors, au combien a le transport? A un montant de combien? De 5 000. Donc, j'ai vendu le produit fini et j'ai vendu le port forfaitaire. Et qu'est-ce que j'ai facturé aussi? Alors, j'ai facturé aussi
le 45-55, 44-55. C'est état TVA facturé. Donc, le montant de TVA facturé, c'est le 10 000, c'est le montant de la TVA. Ce qui est égal à 10 216,9. Supposons, c'est payé à crédit. Ou là, supposons, elle est payée, par exemple, 1 sur demi à crédit et 1 sur 2, maintenant, par chèque. 22,44. Donc, comment j'ai encaissé le montant? Comment j'ai encaissé? Donc, j'ai entré 1 sur 2 par chèque. Yani, on va débiter le compte 5141 sur le compte banque sur 1 sur 2 fois le net à payer. Donc, c'est quoi? Les rois 61 301,4 fois 1 divisé sur 2. Alors, restez avec moi pour calculer. Alors, 61 000. Alors, ce qui est égal à combien? À 30, alors, ce qui est égal à combien? À 30 650,7. Vous me donnez un instant, s'il vous plaît. Alors, 30 650. Alors, l'autre 1,5, c'est quoi? Elle est payée par quoi? J'ai dit 1 sur 2 par chèque et 1 sur 2 à crédit. Donc, c'est mon argent chez qui? Chez le client. Donc c'est une créance client. Donc, il faut débiter le compte, mais 3421. C'est le compte client. Alors, il y a un montant, le 1 sur 2, sur le net à payer. C'est le montant qui n'est pas encaissé. C'est mon argent chez le client. Donc, il faut débiter 30 650,7. Bien sûr, le montant, avec ce montant-là, il n'y a pas d'égalité. C'est quoi la différence? C'est l'escompte. C'est 6386 qu'on appelle l'escompte accordé. Et quel est le montant de l'escompte? C'est la différence qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, il faut calculer la différence. Alors, c'est quoi? C'est la différence entre celui-là et celui-là. Alors, qui peut me dire quelle est la différence qui peut me dire ce n'est la différence de l'escompte? Quel est le montant de l'escompte? Qui est la différence? Quel est le montant? Et là, rapidement, mes amis. Quel est le montant de l'escompte? Il faut me donner la différence. Dès que la différence, alors c'est la différence. Donc, entre le 46 550, 5 000 ou 10 216, moins le 61 301,7. Donc, la différence, c'est l'escompte. Vous m'excusez un instant, je suis avec vous. Vous me donnez un instant, je suis avec vous. Donc, pour le même temps, de l'escompte, donc la différence c'est combien? C'est le 400. La différence c'est combien de l'escompte? C'est le 465,5. C'est le 465,5. Ça, voici le montant de l'escompte. Si on vérifie l'égalité, on va trouver maintenant le montant
est égale à ces montants-là. Est-ce qu'elle est claire? Toujours, on parle de chez qui? Chez le vendeur. Juste pour récapituler, on a vendu du produit fini, on a vendu le transport, on a facturé la TVA. Comment on a encaissé cela? 1 sur demi par chèque, et 1 sur demi client, c'est une créance client, c'est mon argent chez les clients, parce que j'ai vendu à crédit, et la différence entre eux, c'est ce que j'ai perdu en tant qu'escompte. C'est le 465,5. Ça, chez qui? Chez le vendeur. Maintenant, on va passer chez qui? Chez les clients. Les chez Ihsan. Mais Ihsan, qu'est-ce qu'elle a acheté? Ihsan, elle a acheté, bien sûr, on respecte la date du 26/3, et elle a acheté la matière première. Donc Ihsan, elle va dépenser de l'argent. Donc il faut débiter le compte 6121. C'est achat. Alors, c'est achat de matière première. Et un montant rendiront, c'est le net commercial numéro 2. Les Huwa, 46 550. Oui, merci. Bien sûr, c'est l'acheteur. Voilà la cliente. Donc, c'est 106 550. Mais, qu'est-ce qu'elle a acheté, Ihsan? Elle n'a pas simplement acheté la matière première. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté le transport. Donc, il y en a un compte 61,42. Je me rappelle plus, 425 ou la 426. Donc, ce qu'on appelle, c'est un compte de transport. Alors, bien sûr, qu'un des comptes Homa, qu'un transport sur achat et transport sur vente. D'après ce que je me rappelle, c'est 46 525. 61 425. Ce transport sur achat. Quel montant? C'est le 5000 dirhams. Donc, j'ai acheté un aya, la matière première, et j'ai acheté le transport. Et j'ai payé la TVA. Puisqu'on parle de la classe 6, on a classe 6, ce sont des charges. Donc, un TVA est 34 552. Ce qu'on appelle état TVA récupérable sur les charges. Donc, le montant de la TVA normalement, ce qu'on a calculé, c'est le 10 216,9. Et comment j'ai payé tout cela? J'ai payé le 1,5. J'ai sorti un aya. J'ai acheté la marchandise. J'ai acheté le transport. Et je dois payer la TVA. Mais comment j'ai réglé tout cela? Je l'ai réglé 1 sur 2000 par quoi? Par chèque. Donc, c'est la banque. C'est 1 sur 2000 et le net à payer. Le net à payer. Ce qui est égal comme tout à l'heure à 30 605,7. À 30 650,7. Et le reste, lorsque j'achète un aya à crédit, j'achète chez qui? Chez le fournisseur. Donc c'est une dette de moi que je dois la payer au fournisseur. Donc je dois créditer ce qu'on appelle les dettes fournisseurs. Autrement dit, c'est le compte 44 11. Fournisseur. Je m'excuse, c'est fournisseur. C'est-à-dire le 1 sur 2 du net à payer. Ce qui est égal à 30 650,7.
Donc, j'ai crédité le compte banque et j'ai crédité le compte fournisseur. Bien sûr, il n'y a pas d'égalité. Parce que normalement, je dois payer plus que je dois payer. Je dois payer ici. Normalement, donc j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? L'escompte. Donc c'est le compte 7386. C'est escompte obtenu. C'est quoi l'escompte obtenu? C'est le montant de l'escompte. Ce qui est égal à 465,5. Bien sûr, il ne faut pas oublier la facture numéro M16 et le chèque numéro, par exemple, 2244. Alors, est-ce que vous avez des questions, mes amis? Alors, généralement, on a expliqué d'abord avec cet exercice-là, on a expliqué en principe le transport forfaitaire chez le fournisseur et chez le client. Ça, c'est pour le transport forfaitaire. Bien sûr, il y en a une seule facture qui s'établit. C'est entre le fournisseur, ou le vendeur et le client. Mais il y en a pour la deuxième opération, ce qu'on appelle le deuxième transport. Il y en a ce qu'on appelle le transport débours ou la déboursée. C'est quoi le transport déboursé? C'est-à-dire, j'achète le service le fournisseur de transport et je le vends au client. C'est le cas. Je dois établir deux factures. La facture entre moi, alors je dois établir une seule facture, ce que le fait un client. Mais je dois payer, le transporteur, il va me faire une facture. Que je dois le payer ou le transporteur, il a la facture. Le transporteur a la facture que je dois payer. C'est la première facture. Mais je suis le client. Ou les charges que j'ai payées, je dois les ajouter au client pour la facture de droit dialogue. Donc, pour le fournisseur, dans une facture, il y a lui le client. Dans une autre facture, c'est lui le vendeur. Donc, le détail de transport du bourg, on va voir, je crois, demain, la séance de demain. Alors, s'il vous plaît, avant de finir, s'il vous plaît, il faut vérifier si vous êtes abonné dans le groupe WhatsApp afin de recevoir vos cours. Parce que le principal, c'est pas le live que je fais avec vous aujourd'hui. Le principal, c'est que vous aurez vos cours dans le groupe WhatsApp. Est-ce qu'elle est claire? Donc, tant que vous n'êtes pas inclus dans le groupe WhatsApp, vous ne recevez ni de cours, ni de séries d'exercices, ni de séries d'évaluations. Alors, prière de contacter les responsables ou bien le directeur de vos établissements ou institutions afin que vous puissiez vous ajouter. Alors, on vous remercie de votre patience et bonne soirée à vous tous.